yanka, Israël yanka, weri fofo seye. Abraham yanka, 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 Israël yanka, weri fofo seye. Wote yanka, Rossi, yeye kumyete, Rossi, Rossi, yeye kumyete, Rossi. J'ai trouvé la vraie paix en Jésus. J'ai trouvé la vraie paix en Jésus. Oh oui, j'ai trouvé la vraie paix en Jésus. J'ai trouvé la vraie paix en Jésus. Désormais, oh oui, désormais, désormais, le monde ne m'attire. Oui, désormais, le monde ne m'attire. Oh oui, désormais, le monde ne m'attire plus. J'ai trouvé la vraie paix en Jésus-Christ, j'ai trouvé la vraie paix, j'ai trouvé la vraie paix. En Jésus, 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 en Jésus. Désormais le monde ne m'attire plus. Désormais le monde ne m'attire. Oui, désormais le monde ne m'attire plus. Je voyais Satan tomber du ciel, oh bénédict. Je voyais Satan tomber du ciel, oh bénédict. Oh Babylone, Babylone est tombée, mon Dieu a triomphé. Je voyais Satan tomber du ciel, oh bénédict. Oh oui, Babylone, Babylone est tombée. Je voyais Satan tomber du ciel, oh bénédict. Oh, les chaînes de la maladie sont tombées, oh bénédict. Les chaînes de l'échec sont tombées, oh bénédict. Mets-toi. Les chaînes de la pauvreté sont tombées, oh bénédict. Tombées, oh bénédict. Oh bénédict. Oh je voyais Satan tomber du ciel, oh bénédict. Oh je voyais Satan tomber du ciel, oh bénédict. Oui, Babylone est tombée.
tombés du ciel, comme un éclair. Les chaînes de la pauvreté sont tombées comme un éclair. Vous n'avez même pas acclamé, on dirait que vous n'êtes pas dans la joie. C'est le sympa, voilà. Merci, veuillez vous asseoir. Vous avez compris que nous sommes aujourd'hui à la journée de l'enfant méthodiste. C'est un plaisir et c'est une joie pour nous d'être à ce rendez-vous avec la chorale de l'école du dimanche, Emmanuel de Gesco. Merci à vous. On peut encore vous acclamer très fort. C'est avec cette chorale que nous allons faire notre émission jusqu'à la fin, parce qu'ils ont été classés premiers de la zone 3. Zone 2. Zone 2. Au rallye national de l'école du dimanche. Rallye national d'évaluation. Une activité qui se fait chaque année. Cette année, on a eu 4 zones. Zone 1, 2, 3. Zone 4 à Divo. La zone 3 à Dabou. Et les 2 premières zones au Jourdain de Makori, la zone 1, et à John Wesley, zone 2. Et c'est là-bas qu'ils ont été primés. Donc, tous les lauréats, les premiers, seront à la journée nationale, chacun sur le programme qui est fixé pour chanter à la gloire de notre Dieu. Et elle est là, le corps du monde de Gesco, Siku de Nyangon, district de Yopougon, qui est avec nous. Vous avez compris que c'est une joie pour nous, que l'Église est en train de former déjà une grande Église. Nous sommes là avec le responsable national de l'école du dimanche de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est le révérend pasteur Ama Gweji. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Ensuite, nous recevons, c'est une joie pour nous de recevoir Mme Adon. Elle est d'abord monitrice à l'Église méthodiste unie, Jérusalem Rivera. Mais aussi elle est auteure, c'est par rapport à cela qu'elle est ici, pour nous aider à comprendre, à savoir pourquoi elle écrit pour nous éduquer. C'est un plaisir pour nous de saluer tous ceux qui sont avec nous. On va encore une fois de plus vous saluer par des acclamations. Chers téléspectateurs, sachez que nous sommes avec les enfants, donc c'est la joie. Oui. On va acclamer, on va chanter, on va louer le Seigneur, mais aussi on va comprendre ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Nous allons écouter d'abord la parole de Dieu autour du thème « Saisir l'espérance comme une encre de l'âme ». À partir du livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20. Donc, nous allons d'abord écouter la parole de Dieu avant d'aller plus loin. Hébreux chapitre 6, le verset 13 à 20. Nous lisons. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci, merci. Merci, merci. Veuillez vous asseoir et prions Dieu.
Éternel notre Dieu, nous te disons merci en cette journée dédiée à l'enfant méthodiste. Maintenant que nous allons écouter ta parole, ouvre notre cœur et parle-nous au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Amen. Amen. Peuple de Dieu, entre le mot et le fait, il y a un lien très fort. Qu'en a-t-il de l'espérance par rapport à l'âme? Quelle doit être la place de l'espérance dans la vie du chrétien et surtout de l'enfant? Comment Jésus voit-il l'enfant? Comment l'enfant doit-il saisir l'espérance en Jésus? Certainement, c'est pour répondre à ces questions que l'Église nous donne comme thème en ce dimanche 4 septembre 2022, journée dédiée à l'enfant méthodiste, saisir l'espérance comme une angle de l'âme. Saisir l'espérance comme une angle de l'âme. Dans notre verset de méditation, tiré de Hébreux chapitre 6, le verset 19 qui dit « Cette espérance, nous la possédons comme une angle de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » Rappelons-nous que nous avons fait la lecture de 3 textes, à savoir le premier texte dans Jérémie chapitre 17, le verset 7 et 8. Le deuxième dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 6, le verset 13 à 20. Le troisième et dernier dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu le chapitre 18, le verset 1 à 6, puis le verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette année 2022, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire prêche dans la lettre aux Hébreux. L'auteur de cette lettre est inconnu. L'épître aux Hébreux est écrite pour encourager les Juifs devenus chrétiens. Ces derniers sont persécutés pour leur foi. Ainsi, l'auteur veut ici présenter la supériorité de Christ sur tout. En fait, après avoir montré que Christ est plus grand que Moïse, l'auteur montre que Christ est plus grand que les prêtres juifs. Pour l'auteur, il y a un danger pour ces judéo-chrétiens de retourner au judaïsme. Ceux-ci doivent avoir confiance en Jésus, se rassurer et espérer en lui. Frères et sœurs, pour bien comprendre le thème de ce jour, saisir l'espérance comme une angle de l'âme. Permettez-nous de définir les mots qui s'y trouvent. Saisir, c'est prendre, tenir, percevoir, se faire une idée. L'espérance vient d'espérer, c'est la confiance en l'avenir, la foi en Dieu. Comme signifie à la manière de, à l'exemple de. Une ancre est une lourde pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe et immobilise un bateau. Cela pour montrer l'attachement, la solidité, la stabilité. L'âme désigne la partie non matérielle de l'homme. L'homme a un sens voisin du souffle de vie de l'être vivant. Donc, parler de saisir l'espérance comme une angle de l'âme, c'est parler simplement du fait de prendre au sérieux notre espérance en Jésus, la promesse de Dieu. Celle-ci doit être sûre et ferme, collée à notre âme. Au fond, la foi en Christ est comme la chaîne qui relie le chrétien au ciel. Notons que, dans le passage d'Hébreux 6, le verset 13 à 20, l'auteur nous présente 3 grands tableaux. Premier tableau, verset 13 à 15, la promesse de Dieu à Abraham. En effet, l'Éternel Dieu fait la promesse à Abraham de lui donner un fils. Cela a eu lieu 25 ans après. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Hébreux 6, le verset 15. Isaac est né, Dieu réalise ce qu'il a promis. Deuxième tableau, verset 16 à 18. Le serment garantit la promesse. C'est vrai, Dieu a promis à Abraham, mais cette promesse a été renforcée par un serment. Dieu jure par lui-même que cette promesse sera accomplie. Une promesse et un serment, voilà 2 choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir. Et cela nous encourage beaucoup. Hébreux 6, le verset 18. Troisième tableau, verset 19 à 20. L'espérance comme une ancre.
Dans le temps juif, un voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Le grand prêtre peut entrer une seule fois par an pour présenter devant Dieu les péchés du peuple. Jésus vient et va au-delà du voile afin d'effacer nos péchés. Nous devons avoir confiance et saisir cette espérance comme une ange solide et sûre de l'âme. Hébreux 6, le verset 19. N'est-ce pas comme le dit le prophète Jérémie? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, le verset 7. Comme les adultes, les petits-enfants doivent accepter cette foi en Jésus pour un avenir meilleur. C'est comme cela que Jésus voit le petit enfant. Mais nous, comment considérons-nous l'enfant? Et que faisons-nous pour qu'il grandisse dans la foi en Christ? La conférence méthodiste unie, à juste titre, a donné une journée particulière aux enfants. À travers cette journée, l'Église veut rappeler aux parents que Dieu leur donne des enfants pour qu'ils manifestent de l'amour pour eux. Vous devez prendre soin d'eux, de leur éducation spirituelle, principalement à travers la prière, l'engagement à les amener à Jésus par le corps du dimanche, le vrai chemin à suivre. Celui de la foi en Jésus doit être montré par les parents aux enfants. Justement dans la prière, dans le culte familial, en les laissant aller à l'école du dimanche avec un cahier, un stylo, une Bible et une offrande. Ils doivent faire l'effort pour la sortie, pour la tenue de l'école du dimanche. Les parents doivent prendre soin des études, de la nourriture, de l'habillement, de la santé, de la sécurité, etc. de les enfants. Bien plus, les parents doivent être de bons responsables. Cela en acte, en parole, en pensée pour les enfants. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra un comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, le verset 2 et 3. Pourtant, il y a encore des enfants qui n'ont jamais goûté à la joie du colonie biblique, même d'une école du dimanche. Hélas, c'est dommage, c'est regrettable. Ne faisons donc rien de mal aux enfants à travers nos mauvais comportements, mais montrons-leur comment saisir l'espérance en Dieu. Comme quoi, tel père, tel fils et telle mère, telle fille. Attention, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il faudrait pour lui qu'on suspende à son cou une malle de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu 18, le verset 6. Comment pouvons-nous montrer à l'enfant notre solide foi en Jésus si papa et maman ne s'entendent pas? Si les enfants ne sont pas aimés, bénis? Si les enfants sont méprisés, négligés, scandalisés ou même éloignés de Dieu? Des fois conduits vers les marabouts, les féticheurs, les charlatans. Non, parents, consacrez vos enfants à Jésus seul. De grâce, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis, que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, le verset 10. L'école du dimanche, toujours qualifiée d'église de demain, n'est pas uniquement l'affaire des moniteurs et monitrices seuls, ou du conseil de l'église locale seule. Nous devons l'aimer et l'aider. Tenez la promesse à vos enfants, comme Dieu l'a fait avec Abraham. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Matthieu 18, le verset 5. Et nous, enfants, que faisons-nous? Quelle espérance avons-nous en Jésus? Les parents font beaucoup d'efforts pour nous, en tout. Mais comment la récompensons-nous? N'est-ce pas? Par nos impolitesses, nos paresses, nos ingratitudes, nos méchancetés, nos désobéissances? Alors qu'en faisant confiance au Seigneur, en tout et en obéissant aux parents, nous serons solides et bénis. Nous serons comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, le verset 8. En gros, bien-aimés,
Dieu nous aime tous. Et pour lui, l'enfant a une place importante dans l'œuvre. L'enfant est appelé à aller au ciel. Aidons-le à avoir une foi solide et ferme en Jésus-Christ. Mais cette espérance, nous la possédons comme une anse de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Hébreux 6, le verset 19. Que Dieu nous bénisse. Solideo Gloria. Amen. Merci aux deux prédicateurs, aux prédicatrices. On va les connaître rapidement. La prédicatrice nous vient de l'église, l'école de dimanche de Songon Agban. Pourquoi elle a été choisie? Elle a été choisie parce qu'au rallye dans la zone 3 à Dabou, c'est qui a été la première. Donc, on l'a programmée pour la télévision. C'est qui a été la première à la zone 1 au Jourdain de Makori a été programmée pour le culte officiel de ce matin à 9h30 à l'église Emmanuel d'Atengue, en présence des officiers de l'église. Et puis celle qui a été la première à la zone 2, qui s'est passée à John Wesley de la Riviera, elle a prêché à la radio. Ouais. On peut se réjouir et vous féliciter parce qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Bon, on rend grâce au Seigneur. Oui, le département, brièvement, ça va? Bon, Dieu fait grâce, on fait notre bonhomme de chemin, un peu avec les moniteurs, avec les enfants. On essaie de les orienter en suivant les traces du professeur, le révérend Denis Jérôme, ce qu'il a fait comme travail. On s'appuie là-dessus et puis on innove de temps en temps. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, bon, ça va. Le département couvre toute la conférence. Oui, toute la conférence, nous avons un peu de 1000 églises. Il va se dire que dans chaque île locale, il y a une école de dimanche. Parce que c'est notre vision. On voudrait que dans une école, dans une église locale, il y ait une école de dimanche bien équipée. Et cette fois-ci, à cause de la foi en action l'année dernière, on veut passer à un autre bord. Donc, en passant à notre bord, on voit déjà le cap des rallyes qui ont été multipliés. On voit la décentralisation de certains séminaires. On voit l'œuvre que la montrice a écrite, qui est intégrée pleinement à ce qu'on fait à l'école de dimanche. Donc nous pensons que, bon, Dieu fait grâce, l'école de dimanche bouge, elle est en train d'avancer. L'Église au haut niveau a dit que quand une église doit être dédicacée, ouais, il faut avoir une école du dimanche. Une école de dimanche, c'est-à-dire qu'il faut une salle, un lieu de culte. Voilà, un lieu de culte pour enfants, avant que l'église ne soit dédicacée. Et la conférence veille au grain pour cela. On peut dénombrer l'école du dimanche sur le plan national. À combien d'écoles du dimanche? Bon, non, je dis autant d'églises, autant d'écoles du dimanche. Voilà, on a 1000 églises. Donc nous pensons déjà qu'il y a quand même autant d'écoles dimanche, autant d'églises. C'est vrai que les champs d'émission, c'est difficile, c'est maintenant que l'école dimanche est en train de naître. Mais là-bas aussi, il y a toujours une pépinière avec les aumôniers qui sont dans les districts. Le travail est fait pour qu'on puisse mettre une école dimanche. Certains n'ont pas encore de lieu de culte. Ils font le culte avec les grands, soit avant que les adultes ne viennent, ou bien soit après. Mais on pense déjà que le code dimanche est en train de se créer partout. C'est le cas de lancer l'appel aux parents. Bon, en fait, nous lançons l'appel aux parents, aux différents conseils, parce que le code de dimanche, c'est le temps, c'est le culte lié aux enfants. Donc, à l'instar du monde général, où la formation est donnée aux enfants à part et aux adultes aussi à part. Donc il faut créer, il faut mettre en place l'école dimanche, bien plus, il faut mettre les locaux aussi pour l'école dimanche. On peut commencer par une salle, quand on n'a pas assez de moyens, mais après 2, après 3. Parce que nous avons 4 niveaux. Normalement, dans chaque île du Cap, il doit y avoir 4 salles pour l'école de dimanche. Mais bon, ceux qui n'ont pas encore atteint ce nombre, on les encourage à y faire face. Et que dans le budget du conseil de l'église locale, il y a une plage aussi pour les enfants. Parce que les enfants, c'est une petite église, mais c'est de janvier aussi à décembre. Donc, à tout le temps, ils sont en mouvement. Il faut prendre en charge les enfants, les moniteurs qui les gèrent. Il faut les encadrer, il faut les aimer, il faut leur apporter les moyens, comme a dit la prédication de ce jour. C'est effectivement vrai, parce que si on a les enfants, il faut avoir des moniteurs et des monitrices. Oui, il faut avoir les moniteurs. Nous avons à peu près 2900 moniteurs. Ce n'est pas suffisant. Parce que si on prend le ratio de 2 moniteurs par école dimanche, il y a un problème. Parce qu'il y a 4 niveaux.
Donc, normalement, on devait avoir autour de 4000 moniteurs. Mais la formation continue dans les districts, dans les circuits, dans les équipes locales, pour qu'on ait assez de moniteurs. Mais c'est une vocation. Et on ne peut pas peut-être forcer quelqu'un à être moniteur. Donc, c'est un appel. Parce que c'est un ministère, c'est un sacerdoce, être moniteur. Vous avez dit 4 niveaux? Nous, en 4 niveaux, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Donc, ça prend en compte les tout petits. Déjà, de 3 ans jusqu'à 8 ans, il faut qu'il ait un niveau. De 8 jusqu'à 9 ans, 10 ans, il faut un autre niveau. Ceux de 11 ans, 12 ans, 13 ans, un autre niveau. Maintenant, on a créé le 4e niveau pour ceux qui ont plus de 15 ans, qui doivent aller à la jeunesse. Mais les envoyer de cette manière, souvent on a beaucoup de répétitions. Donc il faut créer ce qu'on appelle le coaching, le passage, faire de sorte que les enfants, même avant d'aller à la jeunesse, soient dans la jeunesse sans y être. Les dimanches, ils font le culte avec l'école de dimanche. Et puis les jours de la semaine où les jeunes ont l'activité, ils sont incorporés là-bas. Et puis 2 mois, 3 mois, 6 mois, on fait un culte officiel d'intégration de ces enfants-là à la jeunesse. Et là, comme ça, les enfants étant déjà habitués à la jeunesse, habitués à leurs grands frères, à leurs grandes sœurs, c'est facile qu'ils soient intégrés à la jeunesse. On va encore écouter la chorale, c'est la qualité. Que vous préparez, merci, je vais vous asseoir, vous préparez la vie spirituelle, la louange aussi est prise en compte parce que demain, c'est les enfants qui vont prendre la relève. Ouais, et ça, c'est une bonne chose. Qui dit méthodiste dit la louange. Cantique, la louange. Donc, quelqu'un va dire, un méthodiste qui ne sait pas chanter, il y a un problème. Donc, il faut les prendre à bas âge. Nous sommes en train de travailler, on peut dire, pour le directoire musical, pour que ces enfants qui regardent leurs grands frères, leurs grandes sœurs courir, chanter, soient déjà prêts pour que demain, après-demain, ils soient aussi intégrés dans la grande chorale. Donc, quand ils sont pris, tout jeune, tout enfant, vraiment, ils apprennent mieux. Ils ont l'outil musical, ils font tout pour savoir chanter, avoir des têtes, ils ont des organismes, ils ont des trompettistes. Et puis, bon, ça permet déjà à l'école dimanche d'être bien. Bon, l'école dimanche, c'est l'église de demain. Donc l'église de demain est déjà en marche. Est-ce qu'ils comprennent, les enfants comprennent que quand ils sont en chorale, c'est important pour eux? Bon, ils le comprennent. À côté de la prière, il y a la louange. Donc ils savent que c'est important de louer le Seigneur. Et ils le font avec beaucoup de joie. Ici, on dénombre près de 50 enfants. Ça veut dire qu'ils ont compris. C'est pour cela qu'ils se sont déplacés pour être dans la chorale, pour chanter la gloire de Dieu. Donc ils comprennent. Louer le Seigneur, on le dit, c'est chanter des fois, c'est prier des fois. Mais ils comprennent qu'il faudrait qu'ils marchent avec le chant. Donc ils chantent ce qu'ils vivent, mais ils vivent aussi ce qu'ils chantent. Cette année, vous avez mis le cap sur quel district? Pour la journée. La journée. Pour la journée nationale de l'enfant méthodiste, cette année, édition 2022, sera à Tengue, à l'église méthodiste unie, temple Emmanuel d'Atengue.
dans le circuit d'Akoubès Zegui, dans le district d'Anyama. Avant ce dimanche, il y a eu des... Oui, il y a eu des manifestations. Et les enfants, déjà, le bureau national a fait mouvement le jeudi 1er à Tengué, pour qu'ils soient hébergés, pour qu'ils commencent leur prière d'ensemble. Le vendredi 2, il y a eu leur programme le matin, de jeu de Maracana, le tournoi de Maracana. D'abord, les visites aux autorités villageoises, ecclésiales. Et puis maintenant, l'après-midi, entre 15h et 17h, ils ont pu jouer au match de Maracana, où il y a eu 3 équipes d'Atengué. Et puis le bureau national aussi a formé une équipe. Donc ça fait 4. Les récompenses ont été données. Et puis bon, après, le culte d'ouverture. Voilà, à partir de 20h jusqu'à 20h30. Tout à l'heure, il y a le culte. Oui, on a fait le culte d'ouverture le vendredi. Tout à l'heure. Donc le samedi, l'assemblée. Et Oui. hier samedi, il y a eu l'assemblée des enfants où ils étaient venus faire le point. Ce qu'ils ont fait comme travail. Ils ont écouté le bureau national. Les enfants ont fait des propositions qui vont remonter jusqu'à la conférence de mars-avril. Donc c'est un peu comme ça on fait. Avant la conférence, il y a le Conseil national de l'école du dimanche en novembre. Ces résolutions seront revues là-bas. Et puis maintenant, on fera le point à la conférence comme proposition unique du département de l'école du dimanche. À la conférence, la tenue du moniteur a été présentée parce que ce qu'il porte actuellement doit être changé. Oui, va être changé. Ça a été la volonté de la conférence. Donc à la dernière conférence de juillet, le nouvel appareil a été présenté à tout le monde. C'est un verre, la croissance, l'espérance. Et puis bon. Et quand on va... bon, c'est déjà en vente à un montant de 20 000 francs pour chaque moniteur. Ça se vend à la boutique de la conférence. Nous sommes en train de voir avec la boutique et avec la couturière comment un grand lot peut être déposé là-bas. Mais déjà, à ce culte officiel de ce jour, les premiers moniteurs, le bureau national des moniteurs, avec les responsables des différents comités qui animent le département de l'école de dimanche, vont les porter pour que de manière officielle, à partir de cet instant, le cours d'envoi est donné pour que dans les districts, lors des synodes, tous les moniteurs maintenant puissent avoir ce nouvel appareil, revêtu de nouvel appareil. Tout à l'heure, à 9h30, on va changer ce modèle. Tiens-toi debout et puis on va regarder. Ce modèle sera classé désormais. C'est le moniteur Christophe. Voilà. Donc, tout à l'heure, à 9h30, on va changer de cap. Oui. C'est cela. Oui, c'est cela. Merci bien. On va encore écouter la chorale. Et puis, nous allons en venir à notre auteur qui nous donne l'occasion d'apprécier les personnages bibliques. Ne te lasse pas de toujours
château. Car dans les tourments, Jésus est près de toi. Dans la faiblesse, il est ton soutien. Que tu sois pour toujours l'éternel. Rolando, c'est un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. La dernière fois, c'était pour présenter Maro. Maro. Oui, aujourd'hui, nous avons les personnages David et Abraham, c'est cela? Oui, bonjour, révérend. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est Abraham et David qui ont fait leur parution aux éditions Canier. Et pour le bonheur des enfants. Pour le bonheur des enfants, la dédicace a été déjà faite à l'église. Oui, la dédicace a été faite le 26 juin à l'église Jérusalem Riviera. Et c'était en présence du bishop. Représenté par le révérend Isaac Bobo. Ici. Et le directeur de l'Écodim. J'ai toujours envie de vous poser la question, revenir sur la même question. Qu'est-ce qui vous fait courir en sortant ces livres? Ok, bon, on ne court pas en fait, c'est la parole de Dieu. En tant que monitrice, j'essaie d'apporter un peu plus de ce que j'ai reçu du Seigneur en mettant à la disposition des enfants ces ouvrages qui ne sont que des ouvrages tirés de la Bible pour amener les enfants à mieux lire, à mieux comprendre la Bible. Et vous verrez même à l'introduction, j'invite les enfants, après la lecture, après le jeu, de se référer à la Bible. C'est votre expérience propre, personnelle? Bon, là, il s'agit de la Bible. Ce n'est pas vraiment mon expérience, mais c'est la parole de Dieu. Le fait que vous écrivez, c'est le fait que vous êtes monitrice? Oui, je pense que c'est parce que je suis monitrice. Bon, déjà, on a envie d'enseigner, on a envie d'apprendre encore plus aux enfants ce qu'on sait. C'est un peu... Oui, c'est vrai, c'est parce que je suis monitrice. D'accord. On va prendre David et puis vous allez nous donner l'occasion de comprendre quand même le contenu. Oui. Le contenu de David. Oui. Bon, David, vous avez... Il y a plusieurs niveaux pour David. On a le niveau 1, les enfants de 3 à 5 ans. Niveau 1, il y a 2. Puisque les enfants de 3 à 5 ans, ils sont un peu plus petits, ils ont besoin d'images plus grandes. Et ensuite, on a les enfants de 6 à 8 ans, les enfants de 9 à 12 ans, les enfants de 13 à 14 ans et les enfants de 15 ans et plus. C'est valable pour Abraham comme David. Le contenu? Le contenu, c'est vraiment la Bible. D'abord, il y a des références bibliques. Vous allez trouver, par exemple, à la première page, la référence biblique. Il y a une image pour illustrer un peu l'histoire. Il y a une introduction, un résumé du texte biblique, des versets à retenir, une application. C'est pour les tout petits comme pour les grands. On peut trouver les mêmes illustrations, mais la différence pour les tout petits, c'est le coloriage. Ça, c'est Abraham, ça vous aide? Hein? Oui, elle est dans la vision biblique qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, il ne va pas s'en détourner. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc Jésus a mis l'enfant au centre de son ministère. Elle ne fait que suivre ce que Jésus a dit. Donc en éditant ses œuvres, elle permet aux enfants d'apprendre, de mieux apprendre. La Bible, bon, c'est écrit. Et alors qu'ici, elle présente le texte biblique, les images à colorer selon l'âge, mais il y a aussi un exercice à faire. Donc l'enfant qui a lu le texte, avec les questions auxquelles il répond, on peut comprendre s'il a saisi le texte biblique ou bien il ne l'a pas saisi, en vue de le mettre en pratique.
On va voir tout à l'heure Abraham, mais c'est vrai, on a le livre, on a le document, mais il faut que les enfants puissent avoir ça. Oui, il faut que les enfants puissent avoir cela, parce que dans le programme de l'école dimanche, il y a des dimanches où les personnages bibliques, David et Abraham, sont au programme. Donc les parents qui ont ces œuvres-là, ça leur permet de les offrir aux enfants. L'enfant aussi peut suivre, parce que quand le moniteur indique ce dimanche, vous venez avec David, vous venez avec Abraham, parce que la leçon est continue à l'intérieur, il peut expliquer mieux la leçon. Madame Adam, pourquoi vous avez choisi de commencer par David et Abraham? David et Abraham, déjà, Abraham, c'est le père de la foi. Ouais. C'est le père de la foi et c'est l'espoir, c'est l'espérance. Et Abraham, déjà, en commençant par Abraham, c'est pour commencer même l'histoire de la Bible, en quelque sorte. Parce que notre vie chrétienne, notre raison d'être chrétien, c'est la foi. C'est la foi. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon, dans Abraham, ça résume tout ce qui est foi. Donc, il faut commencer par la foi. La foi, Dieu est le consommateur de la foi. Donc, on met ce personnage pour que l'enfant s'y réfère. Il apprenne à maîtriser Abraham, qui est Abraham, d'Abraham qu'il était devenu Abraham, et comment il a mis la foi en l'œuvre au niveau du Seigneur pour que le Seigneur puisse lui apporter les ossements. Je suis heureux que ça se passe à la journée des enfants méthodistes, parce que c'est important que vous puissiez encourager toutes les écoles du dimanche de la voix. Oui, on encourage. L'éducation fait cette année même dans notre esprit de passer à notre bord avec l'accord de l'édition Cognier, avec le très heureux Adjobi que nous saluons au passage. Et ils permettent que l'éducation soit éclatée, qu'on ne fasse pas sur des classes et puis bon, c'est tout. Après, on demande aux parents, aux enfants de se rabattre sur la conférence pour se ravitailler. Non. Les livres vont maintenant dans les églises. Les livres vont vers les enfants. Donc, il y aura beaucoup de dédicaces. Jusqu'à la fin de l'année, il y a une dizaine de dédicaces encore. Donc, chaque 2 semaines, il y a une église qui est choisie, déjà programmée, le Chilénion est déjà au courant. Et puis, les dédicaces se font là-bas. On présente l'œuvre à l'église. Et puis, bon, après, à la sortie, on demande aux parents de s'en procurer. Il y a déjà des stocks au niveau du département de l'école du dimanche. Il y a déjà des stocks même à l'édition Cognier. Et puis, ils ont fait quand même des accords pour aider les moniteurs, les écoles du dimanche qui vont s'en procurer. Bon, il y a une ristourne qu'on leur remet pour aider le fonctionnement de l'école dimanche local. Il y a l'utilisation. Hein. Comment on doit utiliser cela? Parce que nous voyons des vides. Oui. Il y a d'abord, après avoir lu le résumé, l'enfant est amené à faire des exercices. Tous ces exercices, c'est pour les amener à mieux comprendre encore l'histoire biblique. Ce n'est pas des exercices vraiment difficiles. L'objectif, amener les enfants à comprendre la parole de Dieu, à mieux connaître Dieu, à mieux savoir qui il est, ses exigences, ses commandements, ses lois, et puis aussi savoir que Dieu est amour, Dieu les aime et qu'il a un plan pour eux. On va encore écouter la chorale, de nous réjouir. Je vais vous voir comme vous l'aviez fait pour que vous soyez les premiers. Danser à la gloire de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu puisse être édifié pour qu'il se rende compte qu'effectivement c'est vrai, on devait vous choisir. Maître.
Comme tu l'as promis. J'adore. Comme tu l'as promis, j'adore. Ma bénédiction, oui, j'adore. Comme tu l'as promis, oh. Comme tu l'as promis, j'adore. Comme tu l'as promis, j'adore. Ma bénédiction, oui, j'adore. Seigneur, j'adore, J'adore, j'adore. Ma bénédiction, oui, j'adore. Seigneur, j'adore. J'adore, j'adore. Ma bénédiction, oui, j'adore. J'attends, j'attends, ma bénédiction, oui, j'attends, 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 ma bénédiction, oui, Seigneur, j'attends, J'adore, j'adore. Ma bénédiction, oui, Seigneur, j'adore. j'attends, J'adore, ma bénédiction, oui, j'adore. oh, ma bénédiction, oui, J'adore. Tout à l'heure, on va vous donner l'occasion de terminer avec la louange. On va faire, pratiquement, nous sommes à la fin. Je vais demander à Mme Adam, vous êtes au dernier livre, vous allez continuer? Oui, je vais continuer. Il y en a, actuellement, prochains, on a David et Abraham qui sont sortis déjà. Les autres sont en instant d'impression. Il y a Daniel, Moïse, les 10 plaies, Joseph, Noé et Samson. Et ça continue. Votre dernier mot? Mon dernier mot aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant méthodiste. Je voudrais remercier l'Église méthodiste qui offre aux enfants une journée. C'est important. Et nous, moniteurs, nous sommes heureux de voir nos enfants que nous avons formés, prêcher, participer même au culte le jour de la journée méthodiste. C'est vraiment une fierté et nous remercions nos autorités pour cela. Je remercie le révérend Gouedji qui m'accompagne dans ce que je fais et vraiment que le Seigneur le bénisse. Merci, papa. Je remercie les éditions Canien avec à sa tête le très révérend Philippe Adjobi. Et bonne fête à tous et Solideo Gloria. Merci bien. On va terminer avec le révérend. Certainement lancer l'appel, encourager les parents aussi pour que les enfants puissent être documentés. Oui, on profite de la journée offerte par l'Église à l'école, à l'enfant méthodiste. Journée qui peut avoir pour objectif 3 pistes. D'abord faire le bilan de ce qui est fait par l'Église. Comment l'Église regarde l'école du dimanche. Comment l'Église regarde les enfants. En termes d'infrastructure, en termes de formation des moniteurs, en termes d'accompagnement financier matériel. Mais bilan aussi au niveau des moniteurs. Comment ils ont pu gérer les enfants, ils ont pu organiser les enfants. Les ont-ils amenés au Seigneur? Comment ont-ils été des modèles pour les enfants? Mais bilan pour l'enfant lui-même. Comment il marche avec le Seigneur en tant qu'enfant? Est-il prêt pour la route? C'est dans ce sens-là que Mme Adon, la monitrice, met en place ces œuvres-là pour nous aider. Donc il faut bénir le travail qu'elle fait, il faut l'encourager, il faut toujours l'accompagner. Parce qu'à côté de Shira Maro, elle sort maintenant Abraham et David. Mais il y a encore des œuvres à venir. Donc chaque année, sûrement deux auteurs vont être au programme et on va l'inclure aussi au niveau du programme de l'école du dimanche. Il faut aussi encourager les parents à offrir ces livres-là à leurs enfants. Non seulement livres au programme au niveau de l'école du dimanche, mais livres qui peuvent être utilisés pour les récompenses, les cadeaux de Noël. Et ils sont admis à un examen, ils ont bien travaillé à l'école, il faut offrir. Le livre, au-delà même de l'église méthodiste, tout chrétien, même celui qui n'est pas chrétien, peut s'en procurer. Parce que ça édifie les enfants. Il y a des dessins, il peut mettre des couleurs, il y a des questions, il peut répondre, il peut lire. Ça peut l'aider, ça peut l'édifier. Donc c'est un livre pour tous et que les parents vraiment s'engagent à accompagner la monitrice, accompagner l'école du dimanche pour l'édification des enfants. La chorale est debout parce qu'elle a envie de chanter. Oui, merci au pasteur. Bonne fête aussi à tous les moniteurs et surtout à tous les enfants. On va donner l'occasion 2 à 3 minutes de louange et puis nous allons terminer.
célestes amours, remplis d'espérance attendant le jour où nous verrons notre Rédempteur, Jésus notre Sauveur. Nos cœurs sont remplis de célestes amours, remplis d'espérance attendant le jour où nous verrons notre Rédempteur, Jésus notre Sauveur. Dans ta bonté, ô Père Saint, entends nos prières. Ra-amen, 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 je dis ra-amen, nos cœurs égarés près de toi. Dans ta bonté, ô Père Saint, entends nos prières. Ramène nos cœurs égarés près de toi. Ramène nos cœurs égarés près de toi. Puis ramène nos cœurs égarés près de toi. Oh, je dis ramène nos cœurs égarés près de toi. 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 Ramène nos cœurs égarés, nos cœurs égarés près de toi, 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 près de toi. Oh, ramène nos cœurs égarés près de toi. Ramène nos cœurs égarés, égarés près, près de toi. Oh, ramène nos cœurs égarés près de toi. Bravo. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. Certainement le dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accompagne dans sa grâce et dans sa paix. Merci à vous et on se retrouve le dimanche prochain.